L'asthme vient du mot grec asain qui signifie respirer difficilement, ce qui est logique car il provoque une inflammation chronique des voies respiratoires, ce qui les rend étroites et plus difficiles à respirer à travers eux. Les gens ayant l'asthme peuvent avoir des exacerbations ou des crises d'asthme qui sont généralement déclenchées par quelque chose dans l'environnement qui provoque les cellules immunitaires à causer une inflammation des poumons, ce qui peut rendre les voies respiratoires encore plus étroites et mettre potentiellement la vie des patients en danger. Donc si nous regardons les poumons, vous avez la trachée qui se ramifie aux branches droite et gauche, puis continue à se ramifier à des milliers de bronchioles. Dans les bronchioles, vous avez la lumière et la muqueuse qui est composée d'un revêtement inférieur ou la membrane basale, faite de cellules épithéliales, ainsi que la lamina propria et la sous-muqueuse, et c'est là où se trouve le muscle lisse. Dans l'asthme, il existe typiquement un bon nombre d'éosinophiles juste au-dessous de l'épithélium dans la lamina propria. Les éosinophiles sont des globules blancs qui contiennent des granules pleins de produits chimiques, solubles médiateurs tels que l'histamine, les leucotriènes, les prostaglandines et le facteur d'activation plaquettaire. Lorsque ces éosinophiles sont un déclencheur environnemental comme la fumée des cigarettes dans les voies respiratoires, ils peuvent libérer leurs granules laissant ces médiateurs chimiques déborder et commencer à dégrader les lipides, les protéines et les acides nucléiques en détruisant littéralement tous les principaux composants de la cellule. Cela crée une forte réaction inflammatoire dans les parois des bronchioles et provoque deux changements. Tout d'abord, le muscle lisse autour de la bronchiole commence à spasmer, ce qui rétrécit les voies respiratoires, et deuxièmement, il y a une augmentation de la sécrétion du mucus dans ces voies respiratoires étroites, les réduisant encore plus, et quand ces deux changements sont combinés, il est difficile de respirer, et c'est pour cette raison que l'asthme est considéré comme une maladie pulmonaire obstructive. Au début, ces changements inflammatoires sont totalement réversibles, mais au fil des années, des changements irréversibles commencent à avoir lieu, l'œdème, la cicatrisation et la construction d'une fibrose, ce qui conduit à un épaississement de la membrane basale épithéliale, ce qui réduit d'une façon permanente le diamètre des voies aériennes. D'accord, mais pourquoi certaines personnes ont beaucoup d'éosinophiles et créent une inflammation en réponse à un déclenchement en premier lieu? Eh bien, le type de des cellules T auxiliaires ou les cellules T helper 2, qui est un sous-type des cellules immunitaires, est connu pour son implication dans l'asthme, ainsi que la dermatite atopique et la rhinite allergique, qui constituent ce qu'on appelle la triade atopique. Ces cellules T helper 2 libèrent des cytokines afin de communiquer avec les autres cellules. Une de ces cytokines est l'interleukine 5, qui est un petit peptide qui attire et active les polynucléaires éosinophiles. Il s'avère que le blocage de l'interleukine 5 a été montré qu'il pourrait aider certains patients souffrant d'asthme. D'autre part, il existe certains patients avec des faibles niveaux de cellules auxiliaires type 2, mais des niveaux élevés d'autres types de cellules immunitaires, les neutrophiles. Les neutrophiles sont des cellules phagocytaires hautement inflammatoires qui engloutissent les cellules infectées ou mortes. Le mécanisme avec lequel les neutrophiles favorisent l'asthme est cependant encore inconnu, mais une autre interleukine 8 qui est libérée par les neutrophiles semble jouer un rôle important dans la maladie. Les patients atteints de la maladie via les neutrophiles semblent avoir une forme plus grave que ceux atteints via le mécanisme des T helper 2 éosinophiles. Bien que les causes spécifiques de l'asthme sont finalement inconnues, il est pensé que cela est probablement causé par une combinaison de facteurs génétiques et environnementaux, étant donné que certains gènes identifiés participent à augmenter le risque de développer l'asthme. Avoir des antécédents familiaux d'asthme semble augmenter le risque aussi. Pour les facteurs environnementaux, il y a l'hypothèse de l'hygiène qui suppose que la réduction de l'exposition du système immunitaire aux virus et aux bactéries peut en fait augmenter le risque de développer l'asthme plus tard, probablement en modifiant la proportion globale des sous-types des cellules immunitaires. En général, les causes de l'asthme chez l'enfant diagnostiqué avant l'âge de 12 ans sont pensées être dues à une plus forte influence génétique, alors que l'asthme d'apparition tardive est plus susceptible d'être en grande partie dû à des facteurs environnementaux. Maintenant, la substance qui déclenche la crise d'asthme peut varier d'une personne à une autre, mais les plus courantes sont la pollution de l'air, comme la fumée de la cigarette et des penchements de la voiture, ainsi que les allergènes comme la poussière, les poids des animaux, les blattes et les moisissures,
Les médicaments comme l'aspirine et les bêta-bloquants ont été également connus pour déclencher des symptômes chez certains patients souffrant d'asthme. Cela dit, les symptômes de l'asthme comprennent la toux, la sensation d'une oppression thoracique, la dyspnée ou la difficulté à respirer, le wheezing qui est la respiration sifflante qui se produit généralement lors de l'expiration. De temps en temps, dans les expectorations, on peut retrouver les spirales de Kirschmann qui sont des bouchons muqueux en forme de spirale qui sont essentiellement jetés par les bronchioles des patients asthmatiques bronchiques. Les bouchons muqueux peuvent être particulièrement dangereux car non seulement ils bloquent l'échange d'air, mais ils bloquent également les médicaments inhalés d'atteindre le site de l'inflammation. Le mucus peut également contenir des cristaux de Charcot-Leyden qui sont en forme d'aiguille et sont formés par la décomposition des éosinophiles. Maintenant, l'asthme peut être classé en fonction de la fréquence des symptômes, en particulier la nuit, les symptômes du matin, le VEMS ou le volume expiratoire maximal en 1 seconde, le DEP ou le débit expiratoire de pointe. Les deux mesurent l'eau d'obstruction dans les voies respiratoires et enfin la fréquence d'usage des médicaments inhalateurs pour aider à lutter contre les signes de l'asthme. Du moins grave au plus grave, les types d'asthme sont l'asthme intermittent, l'asthme persistant léger, l'asthme persistant modéré et enfin l'asthme persistant sévère. Bien qu'il n'y a pas de remède pour l'asthme, il y a des traitements disponibles qui peuvent aider à gérer les symptômes et empêcher l'apparition d'une crise d'asthme. Tout d'abord, les personnes asthmatiques devraient éviter ou minimiser le contact avec les substances de déclenchement en passant par l'aspirateur, enlever les tapis et les moquettes et en changeant les conditions environnementales, comme par exemple sécher une chambre dans le cas de moisissures qui se développent dans les lieux humides. Il existe également un certain nombre de médicaments qui peuvent réduire les symptômes de l'asthme. Les bronchodilatateurs tels que les agonistes bêta-adrénergiques de courte action et les anticholinergiques sont souvent administrés comme inhalateurs en urgence. Ces médicaments à action rapide provoquent les muscles lisses dans les poumons à se détendre et donc dilater les voies aériennes, les ouvrir de façon que le patient peut respirer. Les patients ayant des formes plus sévères pourraient avoir besoin de traitements supplémentaires comme les doses quotidiennes de corticoïdes, les agonistes de bêta-bloquants de longue durée ou les antagonistes des lécotriènes. Dans des cas très sévères, les corticoïdes par voie intraveineuse, le sulfate de magnésium et l'oxygénothérapie pourraient être nécessaires. Très bien, comme résumé rapide, l'asthme se caractérise par une inflammation chronique dans les poumons, ainsi que des exacerbations ou des crises d'asthme, où certains déclencheurs démarrent plus l'inflammation, ce qui conduit les muscles lisses à spasmer et produire du mucus, les deux faisant plus difficile de respirer.